Chaumont et Marie-Ange Frémaux qui vont nous présenter et nous parler de l'épicerie, donc l'Essentiel, qui est une épicerie participative et autogérée, qui est située à Voivrin, bien ça, hein, dans le 59. C'est bien ça. Donc, dans un premier temps, Marie-Ange et Lydie, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous faites dans cette épicerie, quel est votre rôle finalement. D'accord. Je me prénomme Marie-Ange Frémaux. Je suis à la base de cette épicerie indépendante autogérée que j'ai voulu créer ici dans le nord de la France pour pouvoir reprendre en main notre alimentation et gérer nous-mêmes en fait. Et on est la petite sœur en fait de l'épicerie La Source à Dunkerque qui a bien voulu nous épauler, nous apporter leur aide, leur soutien. Ça fait 4 ans qu'ils existent et on est exactement sur le même modèle. Donc, on est parti de ça pour dire de reprendre en main réellement sur le terrain, sur notre territoire, notre alimentation, notre santé et retravailler directement avec nos producteurs. C'est ça. Et alors toi, tu étais déjà là-dedans, tu avais déjà fait des choses là-dedans, ou comment est venue cette idée pour toi? À la base, je suis chef de cuisine depuis très, très, très longtemps et l'alimentation a été toujours un domaine où j'ai toujours travaillé et j'ai travaillé dans les établissements scolaires où je me suis aperçue que l'alimentation n'est vraiment pas terrible. Donc, je me suis retournée vers le bio. Je suis devenue formatrice en introduction bio pour la restauration collective. Et quand j'ai vu que les politiques ça n'est pas leur souhait de développer ça, que nos gamins mangent mieux, que le territoire se porte mieux dans nos cultures et que nous soyons en meilleure santé et qu'on mange mieux. J'ai décidé d'arrêter et du coup, j'ai découvert l'épicerie et j'ai dit, ben, c'est ça qu'il faut faire maintenant. D'accord, ok. Donc oui, c'est un cheminement aussi que tu as eu dans ton parcours de vie finalement, cette épicerie. Hein. Complètement, Ok, complètement. ok. Et donc toi, Lydie, alors si tu veux bien te présenter aussi en quelques mots et me dire ce que tu fais au sein de cette épicerie. Alors donc moi je connaissais La Source à Dunkerque par un collègue de travail et donc il m'a dit qu'une nouvelle épicerie participative se faisait à Wavrin. J'ai intégré l'association en début d'année, au mois de mars, et petit à petit, je me suis investie notamment dans la comptabilité, l'inventaire, et puis là récemment la mise à jour du site avec l'ajout de nouveaux produits. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai plaisir en fait à venir faire mes courses au sein de l'épicerie et trouver des bons produits. Ok. Et oui, une chose qu'on n'a pas précisée, mais au niveau de du statut, donc vous êtes sous forme associative, c'est ça? Excuse-moi, on a un problème de son. Ah, tu m'entends là? C'est bon? Oui. Oui. Donc oui, on n'a pas précisé, mais au niveau du statut donc de l'épicerie, vous êtes en association, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une association à but non lucratif où tout le monde est adhérent. Ce qui permet en fait d'être complètement autonome face à nos choix d'éthique et de valeurs de l'essentiel de l'épicerie et surtout à ce que ça soit au niveau professionnel, on est entièrement libre, on n'a pas jusqu'à un certain montant, pas de TVA, pas d'impôt, on peut le faire chez nous, donc ce qui nous permet du coup de supprimer toutes les charges professionnelles et du coup de bénéficier des tarifs, d'abord payer nos producteurs correctement et de nous pouvoir profiter d'une alimentation très correcte à des prix très corrects avec moins cher que ce que entre autres la distribution et les industriels peuvent proposer. Et on est tellement sorti du système du coup, ils ne peuvent pas rentrer dans ce système-là. Oui, 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 oui. Oui, oui, donc oui, c'est vraiment quelque chose enfin, une démarche très saine, hein, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de très sain avec ça, à tous les niveaux, hein, que ce soit pour les personnes effectivement qui vont venir chez vous, pour les producteurs aussi. Ça, c'est vraiment un système, je sais pas si on peut dire que c'est un système, mais quelque chose qui devrait être amené à se développer
partout finalement, hein, ce que vous proposez là. Parce que aujourd'hui, on entend tellement de choses que on se dit oh là là, enfin, c'est très anxiogène, on peut avoir plein de questions, plein de trucs, et puis finalement, bah, c'est assez simple de trouver des alternatives et des alternatives saines comme les vôtres. C'est assez simple finalement de mettre en place aussi. C'est une fois que tout le monde aura compris que sous cette forme-là, on peut tout à fait se reprendre en main. On n'est pas, chacun a l'impression d'être obligé de suivre le modèle imposé, mais ça n'est pas. Il y a aussi d'autres choix qui sont simples et qu'on peut faire. Après, l'idée, c'est que il faut s'investir et se reprendre en main soi-même par rapport à ça. Et c'est peut-être là un peu plus la complication, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais il est vraiment possible de faire ses propres choix sans être hors la loi, bien au contraire, et d'être complètement autonome. Évidemment, oui, oui. Et donc là, vous fonctionnez qu'avec donc les adhérents, donc les producteurs. Et donc, il y a des horaires d'ouverture, j'imagine, à l'épicerie, où vous relayez pour quand les clients viennent chercher leurs produits. Comment ça se passe concrètement? Alors, il y a des réservations sur le site parce qu'on refuse les pertes également. Donc, on ne commande que ce que les adhérents ont commandé. On n'a absolument pas de perte comme ça. On a un peu de stock en épicerie parce que, exemple, on veut acheter, je ne sais pas, un pot de confiture. On doit l'acheter, mettons, par lot de 6. Donc, les 5 vont rester en stock. Mais ce qui nous permet d'avoir un tout petit endroit de stockage d'épicerie simplement. Tout ce qui est frais, c'est commandé et les adhérents viennent chercher, donc on n'a pas de stock, aucune perte. Et en fait, c'est comme c'est à la maison, il y a un boîtier à l'extérieur avec un code et chaque adhérent le code et vient faire ses propres retraits marchandises de ce qu'il a commandé quand il le souhaite, quand il peut. Oui, ouais, c'est très inspirant, hein, votre façon de faire, vraiment. Ce qui veut dire aussi que on doit refaire confiance à chacun d'entre nous. En fait, c'est ça l'idée aussi, c'est de refaire confiance à l'humain et d'ouvrir notre porte complètement et de faire confiance à chacun. Et de toute façon, on est tous patrons, tous bénévoles. Donc, du coup, si ça tourne, on va pas se rouler, on va faire en sorte que ça tourne, on va faire en sorte que ça marche. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est de remettre l'humain au cœur du système. Oui, et puis sur une valeur d'égalité aussi. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on n'a pas précisé, mais depuis combien de temps donc cette épicerie existe? Elle a ouverte réellement en janvier, au mois de janvier. Ah oui, donc c'est très récent, vraiment, ça fait 7 mois. Allez, on va dire 7 mois. Oui. Ok. Et en 7 mois, alors, comment ça s'est, qu'est-ce que vous pourriez tirer entre guillemets comme petit bilan déjà au bout de 7 mois quand tu parlais de cette confiance entre les personnes et tout? Est-ce que justement il y a eu des problèmes? Quelles sont les difficultés? Est-ce qu'il y a eu des soucis entre les personnes qui sont venues chercher leurs produits, etc. Enfin, je sais pas. Quels sont les freins peut-être qui ont pu se mettre là et qui peuvent empêcher peut-être un développement de cette structure? Alors, ça n'est pas on n'a pas rencontré, heureusement, depuis l'ouverture, de soucis d'humain. Pas du tout. Ok, c'est super ça. C'est quand même intéressant à souligner. C'est vrai, tu as raison de mettre l'accent là-dessus. On n'a pas eu de soucis là. Ce que je voudrais en tout cas, c'est que plus de personnes euh, euh, prennent conscience de l'ampleur de ce qu'on fait et de pourquoi ils ont fait, de prendre vraiment dans leur trip et de s'apercevoir du changement que ça intègre dans un modèle sociétal tel qu'est le nôtre actuellement, et du coup s'impliquer encore plus et voir plus l'intérêt encore de développer. Je sais pas, Lydie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, peut-être? Oui, je dirais que c'est au niveau de la communication peut-être qu'on doit investir pour trouver plus d'adhérents. Au plus on sera nombreux, au plus on pourra proposer de produits, élargir un peu voilà, la gamme des produits
et puis aller chercher les produits dans différents endroits. Se partager au maximum toutes les tâches, en fait. Et plus on est nombreux, au plus c'est facile. Et oui, évidemment. Et oui. Et alors, donc, les produits que vous avez, alors, j'imagine que les producteurs locaux, ils doivent être ravis de cette initiative. Et vous êtes sur une distance de combien à peu près par rapport à là où vous êtes, par rapport aux producteurs, tout ça, c'est local évidemment, mais c'est sur une distance de combien à peu près? Alors, pour les fruits et légumes, bah, c'est à Wavrin même. On a de la chance d'avoir 4 producteurs qui sont démarrés quasiment en même temps que nous. Ils sont sur du bio aussi. On a une boulangerie et cuisse à Wavrin même aussi, Marquigny, juste à côté en fait. Farine biocère, le vin cuit au feu de bois dans notre esprit. On a Azad qui est à Nieppe, à peu près une quinzaine de kilomètres. Là, c'est le distributeur engagé dans le nord de la France et qui vient nous livrer. On a de la viande qui est à Estournel, qui est un peu plus loin, mais ils viennent livrer sur Aluin, qui est à peu près à une petite vingtaine de kilomètres tous les 2 mois, donc on va le chercher là. Et on a les laitages qui viennent livrer aux mines de l'Homme, donc on a vraiment centré vraiment tout autour de nous, quoi. Et en fait, c'est aussi de trouver, l'idée c'est, il y a les producteurs locaux, évidemment très éthiques, mais il faut aussi que ces producteurs soient dans nos valeurs qui sont celles de ne pas travailler avec la grande distribution, de faire le prix identique à tout le monde, que nous soyons petits ou qu'ils livrent à des plus gros, en fait, ils font exactement les mêmes tarifs. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas tous sur un même pied d'égalité. Et donc, ils ont aussi vraiment l'éthique de modifier ce système d'achat, de revente alimentaire et de système de vendu au plus offrant et machin. Tout ça, on n'en veut pas non plus à l'essentiel. Et donc, ceux qui rentrent à l'essentiel ont aussi cette même éthique. Ok, comme quoi c'est possible, hein. C'est possible. C'est possible, c'est vertueux, c'est aussi votre démarche et à vous entendre, c'est hyper rassurant dans tout ce qu'on entend aujourd'hui, je trouve justement. Donc c'est vraiment quelque chose oui, à étendre. Enfin, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus comme vous hein, qui fassent ça. Je rêverais qu'il y en ait une dans chaque quartier. Oui, dans l'idéal. Oui. Mais je pense que c'est possible. Je sais pas après concrètement. Je pense que c'est possible. Ça peut être possible en tout cas. Si effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être plus de gens qui prennent conscience de tout ça, mais on est sur la voie, je pense. Hein, de toute façon, on est sur la voie. Ça peut pas être autrement, à mon avis. Donc, à l'épicerie, on peut y trouver des fruits, des légumes, mais on peut trouver aussi d'autres choses, si j'ai bien compris. Enfin, il n'y a pas que ça. Oui. Donc, l'ensemble des produits, c'est. Vas-y, dis-nous. Alors, il y a de tout. Il y a des farines, toutes sortes de farines de biocère. Donc, elles sont bio. Pois chiches, lentilles. Après, il y a tout ce qui est des sirops, de l'alcool, vin rouge, rosé, bière, pâte à tartiner, confiture, du sucre, sucre de canne, complet, pas complet. Les laitages, oui, viande. Ok. Ouais, donc il y a à la fois des produits frais et pas que. Mais c'est vrai que quand on va voir votre site internet, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut trouver quand même. Hein. Il y a beaucoup de références. Les sacs poubelles, mouchoirs en Ah oui, papier. Enfin, dès d'accord. Ah qu'on oui. moi-même, en fait, j'ai cette démarche dès que je vais en supermarché parce que j'ai besoin de quelque chose que je trouve pas à l'essentiel. Je me dis pourquoi pas l'intégrer dans le site. Et donc, on fait des recherches et voilà, c'est comme ça qu'on avance. D'accord. Et alors pour ces produits-là, comment tu choisis finalement le fournisseur? C'est par rapport à l'éthique dans notre règlement. Le produit doit répondre à
pas mal de critères, en tout cas, qui sont bien serrés, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à la proximité, le fait que que le produit est éthique, c'est-à-dire de la terre à l'assiette. Qu'entre-temps, il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il ne fait pas partie du CAC 40, qu'il n'est pas industrialisé, qu'il n'y a pas de politique. Enfin, tout ça, c'est supprimé. On veut vraiment, dans l'épicerie, des produits de base très naturels, très éthiques, qui a protégé la terre jusque nous, dans notre assiette, dans notre santé, quoi. Et ça, ces valeurs-là, elles sont très présentes. Et chaque choix de produit, il faut quand même dire que c'est chaque adhérent qui fait l'épicerie. Donc, si un adhérent veut, on va parler, je ne sais pas, allez, je vais dire des cornichons. Eh bien, on va chercher dans nos fournisseurs, ou si on peut en trouver d'autres autour, ce fameux cornichon qui va correspondre à nos valeurs. Chaque adhérent demande les produits dont il a besoin. Et si on le trouve, chaque produit rentre dans l'essentiel. C'est-à-dire que chacun achalandé son propre magasin, sa propre apprécie, sa propre assiette. D'accord, ok, ok. Ouais. Et est-ce que donc là, ça fait 7 mois que vous existez? Est-ce que vous avez, c'est quoi vos envies, vos projets? Comment est-ce qu'on peut vous aider aussi? Je dirais que pour que ça fonctionne effectivement, je pense il faut qu'on arrive à trouver plus d'adhérents. Donc on essaie on a fait des flyers, on a fait des affiches qu'on essaie d'afficher un peu partout. On entend des personnes aux alentours de chez nous qui sont surpris de ne pas connaître l'épicerie. Et oui, Donc, et oui. qui habitent à Wavrin. J'ai des amis qui habitent à Wavrin et ils disaient qu'ils n'étaient pas au courant. Donc voilà, c'est de communiquer, de se faire connaître le plus possible. Oui, on pêche vraiment sur la communication, en fait. C'est pas notre cœur de métier et on va dire que c'est un peu compliqué pour nous de se mettre là-dedans et de faire comme si, de la publicité. C'est comme si on devait rentrer dans un système, mais on s'aperçoit que malgré tout, pour faire connaître, on est un peu obligé de passer par là. Et du coup, voilà, donc très contente que Lydie ait permis de rentrer en contact avec toi et du coup de se connaître et de pouvoir faire ça. Et oui, et oui. C'est tout simplement génial. Et là, le partage de chacun, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, en fait, il y a l'épicerie dans l'essentiel, il y a aussi chacun partage ses connaissances, ses compétences. L'objectif, c'est de faire sans argent aussi par rapport à tout ça. C'est on est tous tellement riches de quelque chose que le fait de le partager, on est encore plus riches chacun l'un de l'autre. Et du coup, on est très fort et très en lien et c'est très beau, quoi. Ça, c'est des valeurs aussi qui font partie de l'essentiel. Je dirais presque l'épicerie, c'est le noyau de base et autour de ça se fait beaucoup de choses. On peut s'entraider. Si on a besoin, on peut discuter, on peut partager, on mange ensemble, on fait des sorties ensemble, on partage nos connaissances, nos savoirs et c'est très riche en fait. Et tout ça simplement en fait, sans penser à mettre de l'argent ou à dire c'est autant, simplement en fait. Oui, ça va bien au-delà d'une épicerie finalement. C'est avant tout la mise en lien aussi entre êtres humains et valoriser à la fois les gens qui nous nourrissent. Enfin, il y a quelque chose qui pousse vers le haut, hein, comme finalement on est là-dedans, hein, mais il y a quelque chose qui pousse vraiment vers vraiment cette idée de valorisation de l'humain et de la valorisation aussi du milieu dans lequel on est. Et ça, c'est très chouette. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut que aller dans ce sens parce que le reste, ça part aux oubliettes. Hein. Je pense que si on veut modifier des choses, si on veut un autre monde, si on n'est pas bien dans celui qui nous propose, on a la possibilité de faire autrement, il faut le faire, il faut y venir, il faut y aller et c'est à nous, à chacun à le faire parce qu'on peut le faire et remettre du sens en fait dans ce qu'on fait. Je pense que ça a beaucoup de valeur à chacun. Et ce qui est super, et je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus, c'est que c'est possible. En fait, il y a
on n'est pas dans ce qu'on voudrait essayer de nous faire croire, un truc, oh là là, c'est la fin du monde, c'est les catanes. Non, non, non. Et il y a plein de gens qui sont prêts, comme vous, comme les producteurs qui sont à côté de chez vous. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Moi, je le vois au travers, évidemment, de mon magazine. À chaque fois, je suis aussi étonnée. Je me dis, mais en fait, il y a déjà plein de gens qui œuvrent à quelque chose d'autre et qui vont dans ce sens vertueux. Donc, et vous en faites partie. Ça, c'est super parce que ça redonne beaucoup d'optimisme, je dirais, et beaucoup de concret aussi. C'est ça. Et ça fait plaisir à entendre de savoir que partout dans le monde, hein, des personnes se mettent en œuvre et font quoi. Et petit à petit tissent une toile qui est chouette et qui nous donne aussi par moments du courage parce que des Bien fois, sûr. on a juste envie d'être en lien pour savoir que d'autres font des choses aussi, plein de choses. Exactement. Et ça, c'est vraiment important. OK. Eh ben, merci à toutes les deux. Et Merci à toi. longue vie à l'épicerie. Longue vie à chacun de mettre en lumière ce que l'humain est capable de faire. Exactement. Merci à toutes les deux et à bientôt. À bientôt.